époque, je n'ai pas toujours été agent de développement, puis j'ai été déjà président dans une vie antérieure. J'ai été président de la Fédération des aînés, quand ça s'appelait la Fédération des aînés francescois. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on avait créé le Lys d'argent. On cherchait une façon de reconnaître des bénévoles qui aînés qui intervenaient dans la communauté, soit sur le terrain ou soit au sein d'organismes, dont entre autres la Fédération des aînés. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu, très connues du réseau, qui ont reçu le Lys d'argent. Et dans la foulée de donner un nouveau souffle de vie, si on veut, à la Fédération des aînés, je pourrais en nommer quelques-uns. Justement, il y a Marguerite Longer qui a reçu le Lys d'argent, Laurent Desrosiers, Annette Lapelle, Jacqueline Plante, et ensuite dans la nouvelle Claude de Grenier, Sylvia Clément-Dion, Claude Desnoyers, Marie-Jeanne Will, et là on vous dévoilera la prochaine personne. Donc, on s'est dit, oui, c'est bien, il y a des gens qui s'impliquent à 100 000 $ dans les organismes, qui poussent, puis ça c'est correct, on veut les reconnaître aussi. On ne veut pas les oublier, on veut les reconnaître aussi, puis on en reconnaîtra probablement dans le futur également. Mais on s'est dit, il y a des aînés qui sont pas dans, on ne les voit pas dans la première page de nos vies. On les entend pas beaucoup. De temps en temps, par hasard, on les entend à Radio-Canada, mais sans ces aînés-là, les communautés seraient... Il manquerait de quoi dans nos communautés. Et donc, on s'est dit, ce serait une mauvaise de bonne idée si on essayait ou également de rejoindre ces gens-là. Et dans la nouvelle couture un peu du Lys d'argent, comme je dis, il pourrait y avoir d'autres bénévoles, comme on faisait bien connus, qui pourraient être nommés, qu'on a eu dans les candidatures. Mais il y en a des gens qui s'est dit, vous avez entendu parler avec M. Grenier, entre autres, Clément Dion, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc, cette année, il y a une personne qui vient de Zénon Park, il s'appelle M. René Potier. Ce monsieur-là, il est venu du Québec. Il était à Saskatoon, puis il s'est fait attirer à Zénon Park. Il était quelques années à Zénon Park. Il est retourné dans l'Est, mais quelqu'un qui passe... Tu passes à Zénon Park, tu peux pas ne pas revenir à Zénon Park. C'est addict. Alors, je ne vais pas changer d'habitude, souvent les lunettes pour voir qu'est-ce que je vais dire. Ouais. Alors, M. Potier, c'est quelqu'un qui s'investit dans sa communauté, compte pas son temps. Il y a toutes sortes de compétences. C'est un monsieur qui a beaucoup d'altruisme et qui est très généreux. Il ne regarde pas de sa personne, c'est toujours sans compter. Il aide ses voisins, il participe à des initiatives locales. Lui, c'est d'aider les autres, puis c'est renforcer les liens communautaires. Il est engagé face à Zénon Park. Il incarne, on m'a dit ici, il incarne un esprit de camaraderie, de solidarité, qui est le reflet, pour avoir vécu à Zénon Park, c'est vraiment le reflet de la communauté de Zénon Park. Alors, entre autres, dans sa vie, il travaille comme concierge pour l'école. Il fait aussi de l'entretien pour le village de Zénon Park. Il est impliqué avec Community Partners, qui est en charge des constructions communautaires, et aussi évidemment de la FZP, l'Association francescoise de Zénon Park. En passant, j'étais agent de développement, et c'est là à cette époque-là qu'on a changé de nom. Je sais pas, j'ai passé à plusieurs endroits, puis on a changé de nom à plusieurs places. Je sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Il a été une des premières personnes à tendre la main pour les événements qui se produisent, comme installer des chaises, mettre les poubelles, en tout cas quand il y a un événement organisé par la communauté. Par
apparemment que quand on lui demande s'il est capable d'aider, il faut toujours un effort, il fait ce qu'il peut. Puis apparemment, il a toujours une bonne attitude aussi. Alors, on me dit que c'est une personne qui est fiable, qu'on peut toujours compter et que son travail passe probablement inaperçu des membres de la communauté. C'est pourquoi on pense qu'il mérite d'être reconnu pour son bénévolat. Il a travaillé, entre autres, Zenon Park pour une industrie qui s'appelait Zenon Park Industries, qui était une fabrique de vêtements à l'époque de style danin, un peu jeans, si on veut. Au début, c'était des jeans, et ensuite, des downfield jackets, des gilets, des manteaux de gilet. Ouais. Donc, apparemment, on peut compter sur René pour organiser, en tout cas installer les fêtes de la Saint-Jean. S'il y a un problème dans le coin, ben, c'est René qui a la solution. C'est un maître bricoleur et plombier, jardinier, concierge, technicien de machine à coudre, entretien, patinoire. Ça ressemble à mon père, ça, qui faisait. Et ma mère a dit qu'elle faisait tout ailleurs sauf à la maison. C'était son analyse de la situation. Et on dit aussi que quand il y a des travailleurs immigrants qui sont arrivés à Zenon Park et qui voulaient demeurer à Zenon, mais il n'y avait pas de meubles. C'est encore M. Potier qui a fait de tout son possible pour trouver puis accommoder ces gens-là. Ça fait que ça me fait plaisir de remettre le liste d'argent à M. René Potier de Zenon Park. La couverture anniversaire qu'on a mis en place pour les 40 ans de Vitalité, avec un magnifique logo qui a été conçu par Margot, bien sûr. Et je peux vous dire que la semaine passée, il faisait frais, j'ai utilisé la mienne, et je peux vous dire qu'on est très confortable dans cette couverture-là. On va dire ce qu'on est capable de dire. Mais non, ça, là, faire du bénévole, c'est pas sorti. Il faut que ça vienne dans le temps, je pense. Ça vient aussi beaucoup avec la famille. 7 enfants, on s'aide. Fait que donc, si c'est pas l'intérieur de toi, ça marche pas. Fait que donc, puis en plus de ça, j'étais le gars le plus super du monde. Quand on m'a annoncé ça, là. Merci 1000 fois.